Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Ça rejoint la première vidéo que j'avais fait sur la peur de mourir. Donc on est parti. Et coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. C'est un plaisir pour moi de vous refaire une vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va parler de l'hypersensibilité, j'espère que je parle assez fort. La luminosité, je suis désolée, mais la Rainlight est morte, ça y est, elle a rendu l'âme. Ça fait quelques moments que je vous dis qu'elle déconne, donc je vais devoir en racheter une. En attendant, vous n'aurez plus de ronds dans les lunettes, donc c'est le principal. On va prendre le bon côté des choses. Alors, l'hypersensibilité, je pense que ça va parler à tout le monde. Je vais vous donner quelques exemples assez flagrants pour moi, frappants dans ma vie, et vous pourrez commenter évidemment, en me posant des questions et en racontant, si vous le souhaitez, votre expérience personnelle comme vous l'avez fait pour la première vidéo. Je vous en remercie. Peut-être qu'il y a eu des nouveaux commentaires depuis, donc je vous répondrai, pas d'inquiétude, je réponds à tout le monde. Je vais essayer de faire ça. Sur YouTube du moins, parce que sur, d'autres réseaux, parfois j'ai un peu de mal. Donc l'hypersensibilité, en fait, je pensais pas que j'aurais ce côté hypersensible, mais je dois pas être à un stade de très, très fort, encore que vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller. C'est mon ancien médecin traitant, qui est maintenant à la retraite malheureusement, qui, a découvert, enfin qui trouvait que j'avais quand même, il m'a dit: «Vous êtes hypersensible Elsa, c'est sûr». Il dit: «Vous de la façon dont je vous parlais». J'ai eu des soucis, donc ce que je lui ai raconté. C'est lui qui m'a mis en contact avec mon psy. D'ailleurs, je le remercie également parce que c'est un super psy. Ils sont à peu près du même âge, hein, donc les anciens comme ça, on les aime bien. Et en fait, je vais vous raconter quelques petits passages comme ça, notamment un, et là, effectivement, je trouve qu'il y a des côtés un peu hypersensibles. Alors notamment, déjà, on va passer sur les films. Il y a certains films, en vieillissant, surtout en vieillissant, en fait, des fois, je me retiens d'avoir des émotions ou autre. Je vais vous dire, par exemple, le film de Lady Gaga. J'ai été le voir avec, Bradley Cooper. J'ai été le voir avec une copine au cinéma. C'est un exemple, tout bête, hein, mais ça compte comme de l'hypersensibilité pour moi. Donc en fait, j'ai été le voir au cinéma et j'ai pas voulu trop, ça m'est monté, mais de ouf. Enfin, j'étais très, très mal, parce que je vous spoil pas si vous l'avez pas vu, mais c'est très triste, et du coup, j'étais très, très mal. Ça m'a mis une boule. Je croyais que je pouvais la sentir dans ma gorge. Horrible, horrible. Donc j'ai quand même versé quelques larmes, mais ça m'a tenu 3 jours, la boule dans la gorge. Alors qu'on parle d'un film, hein. Donc déjà là, je pense que quand même, quand on réagit à ce point-là, c'est que bon, j'ai un caractère très, très fort et généralement, je pense que ça va avec. C'est pas parce qu'on a de l'hypersensibilité qu'on n'a pas de caractère, qu'on est quelqu'un qu'on se fait marcher dessus, quoi. Pas du tout, bien au contraire. Donc c'est pas un indice, quoi. Ensuite, il y a des petites choses comme, comment je pourrais dire? Alors, je suis avec des gens, que ce soit une copine, la famille, quoi que ce soit, et d'un coup, il va se passer un événement, soit une parole, soit, quelque chose, que la personne fait. Je me renferme complètement, c'est fini. Parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, ça me touche vraiment beaucoup, et au lieu de rentrer dans la personne, chose que je pourrais faire parce que je suis quelqu'un de très sanguine et tout ça, mais avec le temps, j'ai appris à que non. Mais en fait, c'est pour ça qu'avant, je trouvais pas que j'étais hypersensible. Parce que quand j'étais plus jeune, en fait, je répondais à tout le monde, j'avais un caractère de crotte, comme on dit, très fort et tout ça, et en fait, je me laissais jamais faire. J'ouvrais ma bouche en toutes circonstances, et une fois que j'ai contrôlé ça, ça a fait ressortir de l'hypersensibilité du coup, parce que vous vous retenez. Et ce côté de tu te retiens, donc en fait, tout reste à l'intérieur. Et alors là où j'ai compris que c'était l'hypersensibilité, c'est que quand ça m'arrive un truc comme ça, si je me trouve généralement dans des magasins, des trucs comme ça, je vais trouver le rayon jouets, peluches notamment. C'est assez sûr, c'est ça. Donc jouets, peluches, tout ça, et je prends une peluche, excusez-moi, il y a Shelby qui est passé, et en fait, je la lâche pas. Du coup, je m'achète une peluche quand c'est comme ça et je me focus dessus. C'est comme si ça me calmait, en fait. Alors c'est complètement ridicule, hein, j'ai bientôt 40 ans, hein. Remettez dans le contexte, voilà, j'ai un peu 40 ans bientôt. Mais bon, c'est comme ça, hein, je vous parle à cœur ouvert. Donc voilà, ça me rassure en fait, je sais pas, ça me fait du bien, et à ce moment-là, je reviens petit à petit, j'arrête d'être dans ce mauvais mood que je commence à partir, quoi. Et alors là où je vais aussi, je pense que j'ai finalement toujours eu ça en moi, mais je vous dis, c'était caché par cette espèce de gros caractère. C'est que quand j'étais petite, mais là je vous parle petite, je vais avoir, 1 an, même pas, quand j'étais vraiment bébé, je faisais des spasmes de sanglots. Ma mère m'en a assez parlé, et en fait, je lui ai fait beaucoup peur, parce que je devenais violette, et c'est dès que mon frère me contrariait, ou eux, ou enfin mes parents, quelqu'un quoi. Dès que j'étais contrariée, en fait, ça allait pas et boum, je tombais à la renverse, je faisais un malaise quoi, et ça s'appelait des spasmes de sanglots. En grandissant, ça s'appelle de la spasmophilie.
Voilà, c'est ce que mon médecin m'avait dit à l'époque, je faisais de la spasmophilie et il m'a dit: «C'est pas étonnant vu que vous faisiez déjà des crises étant jeune». Bon, OK, donc voilà, tous ces exemples-là prouvent bien qu'il y a quand même l'hypersensibilité. En tout cas, c'est comme ça que ça se montre chez moi et là, vous allez voir encore 2 sujets et ça va en découler pour la prochaine vidéo où je vous en parlerai un peu plus parce que ça a découlé d'une maladie. Je sais pas si on peut appeler ça une maladie finalement, mais un syndrome du moins, je ne sais pas. Donc en fait, il y a aussi un jour, j'ai mon cousin qui vient à la maison, enfin bref, chez mes parents et bah, il se remet avec une nouvelle, copine. Donc très bien, je suis très contente pour lui et tout ça et je trouvais que c'était quelqu'un qui était bloqué dans les années 80-90. Donc il avait, toujours une coupe à l'ancienne, tout ça. Bon, ça y allait bien, c'est pas le souci. Mais voilà, c'était un peu, moi j'aime bien les trucs vintage, enfin j'aime bien les années 80-90 donc moi ça me dérangeait pas, quoi. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu, has-been, quoi. Voilà. Bon, moi j'en faisais pas cas, c'est sa vie en plus, mais en fait là, il avait changé de coupe et moi, j'étais trop contente. Je trouvais que ça y allait trop bien, qu'il était beau gosse, quoi, quand enfin voilà et là je lui sors, «Non franchement, ça te va trop bien». Et là, mon père qui surenchérit en disant un truc et je dis: «Non mais franchement, je te jure que c'est trop stylé, quoi». J'ai dû dire 2-3 fois franchement. Ça, c'est un petit peu mon j'ai des petits tics de langage, des fois j'utilise un mot et je le réutilise plusieurs fois d'affilée. Rien de fou, quoi. Enfin, je venais de le complimenter parce que je le trouvais beau gosse et là, il se moque de moi devant tout le monde. Il se retourne en disant: «Ah ouais, franchement? Tu crois franchement? Franchement, tu es sûr? Franchement?» Et là, donc la Elsa d'avant, évidemment aurait, cassé les murs. Mais là, l'adulte que je suis, devenue quoi et bah, a cette hypersensibilité et je me suis renfermée sur moi-même. Il y a mon conjoint qui voit tout de suite, parce que bon, il me connaît, hein, à force, voilà, normal et du coup attendez, parce que j'ai la chatte qui donc du coup et bien là, c'était un truc d'hypersensible parce que j'ai eu cette boule et c'est fini. C'est-à-dire que la soirée, c'est fini pour moi. Il y avait pas de soirée finalement. Pour moi, c'est fini. C'était, voilà, bon, bah, je me suis pris ça dans la tronche. C'est rien. Mais rien que ça m'a fait vriller. Rien que ça. Ça m'a parce que c'est du foutage de gueule gratuit, en fait et je venais de faire un compliment. Je on comprend pas à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, mais on comprend pas l'attitude de la personne. Tu es gentil et ben non, tu fous un scud devant tout le monde, histoire de te casser, quoi. Bon, encore j'aurais été cassante ou moqueuse, pas du tout, c'était le contraire. Donc voilà, il y a ça, des épisodes comme ça et alors le plus gros épisode de ma vie, donc je rentrerai pas dans les détails, mais en fait, c'est un repas de famille où il y a eu un truc de ouf, vraiment. Ça a explosé de ouf. Pour rien, pareil. Bon, souvent, c'est pour rien, hein. Franchement, c'est rare que, en tout cas pour chez moi, c'est pas des sujets de ouf. C'est vraiment des trucs de caca, quoi. Mais bon, ça prend d'ampleur pour rien. Et là, c'est pareil. J'en suis pris plein la tronche pour pas un rond, si on veut dire par là. Et là, une boule, mais une boule énorme. Très, très mal. Très, très mal. Parce que là, pareil, t'as envie d'exploser, mais t'exploses pas. Tu te contiens. Mais te contenir, c'est pas bon du coup. Pour des gens qui ont un très fort caractère, se contenir, ça fait ça. Le contraire, l'hypersensibilité, ça te sort. Parce qu'à l'intérieur de toi, en fait, tu boues tellement que ça te provoque tout et n'importe quoi. Bingo, ça a pas loupé. On fait ce week C'était le jour de Noël. Donc encore pire dans le truc de dimension, quoi. On fait le week-end de Noël. Je rentre chez moi. Et là, une rivière de pu. Une rivière de pu. Vous écoutez bien. Une rivière de pu qui coulait dans ma gorge. J'étais mal. J'avais mal à la gorge. Une boule. J'avais l'impression que j'avais un kyste qui avait poussé. Je vais chez le médecin au bout d'une semaine parce que ça passait pas. Je me dis quand même, mon conjoint il voyait, il y avait du pus, mais vert, jaune. Ah, horrible, mais horrible, vraiment horrible. Et là, la médecin s'explique pas. Elle me dit, j'avais la bouche qui me brûlait et tout ça. Je vais donc, voilà, je vous dis chez le médecin. La médecin m'ausculte, me dit, bah, globalement, vous allez bien. Enfin, on peut même pas dire que c'est une rhinopharyngite, ce que vous voulez là, une grippe. Non. Elle me dit, je comprends pas ce qui vous arrive. Elle dit: «Ce pus là dans la gorge», elle dit: «Vient d'où?» Elle comprenait pas d'où venait ce pus. Bon, elle me dit: «Bon, la bouche et tout ça, la langue, je peux pas trop vous aider, allez voir votre dentiste». Moi, elle me donne des antibiotiques, le pus s'en va parce qu'en fait, bah, voilà, c'est la cause. Elle savait pas pourquoi j'avais ça, mais elle savait que, par un antibiotique, ça allait disparaître parce que quoi qu'il arrive, c'était que c'était infecté, il y avait une infection, quelque chose. Donc elle me donne ça, le pus s'en va. Par contre, la langue, toujours pareil.
et la bouche bouillante. Ça me brûlait dès que je mangeais ou dès que je mangeais enfin, quand je mangeais pas ni rien. Bon, je vais chez le dentiste et là, mon dentiste, super dentiste, il est trop bien. C'est pas, je vous ai raconté, que j'ai eu la dent de sagesse, c'est pas lui, hein. C'est un chirurgien dentiste. Le mien, c'est un dentiste tout court. Donc voilà. Donc non, non, celui-ci, il est trop bien. Et là, il regarde et tout, effectivement, il me dit: «Bah, vous avez pas de problème. Par contre, vu ce que vous me décrivez, vous avez une glossodynie» et je vous en avais déjà parlé sur TikTok. Donc je vous referai une vidéo là-dessus, ça sera la prochaine vidéo, je vous expliquerai c'était quoi cette glossodynie. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a emmené, du mal et c'est l'hypersensibilité, j'en suis sûre et pour moi, c'est de l'hypersensibilité. Alors, mon psy m'a pas on n'a pas vraiment parlé de ça. Juste, je pense que, à travers c'est, «Elsa, arrêtez de croire que les gens pensent comme vous, n'attendez pas des autres qu'ils fassent comme vous». Je pense qu'il y a de l'hypersensibilité là-dessus et c'est comme par exemple avec mes amis. Moi, j'aurais toujours dit, alors même s'ils voient ces vidéos si mes amis tombent sur cette vidéo, ils le savent, j'aurais toujours dit parce que moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis franche. C'est peut-être pour ça que j'en ai presque plus. Heu, je plaisante. Mais pour moi, des amis, en fait, des fois, tu as l'impression que tu es proche. Alors oui, tu t'envoies des messages, tu t'appelles, c'est cool. Moi, ça, ouais, c'est sympa. Mais quand tu habites à côté, parce que quand tu habites à des heures, je vois mon conjoint, son meilleur ami, il habite à 4 heures, ou 5 heures, 4-5 heures. Bon et qu'effectivement, tu peux pas te voir souvent, je conçois tout à fait. Enfin, je veux dire, faut être honnête aussi, on a des vies, on a voilà. Donc là, c'est différent. Mais quand on habite à 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, je suis désolée, il y a pas d'excuse. Non, je suis désolée, il y a pas d'excuse pour voir les gens. Les gens, c'est pas que quand vous allez pas bien, quand vous avez besoin d'eux ou quoi que ce soit. Voilà. Donc les bons moments, faut aussi les passer avec les potes et moi, j'aurais toujours dit, à mes amis, bah, moi, j'aimerais bien qu'on se voit, quoi, en fait. Parce que se voir 3 fois par an, bah, sachant qu'on habite à côté, ça me gêne. Voilà, donc je leur ai dit, il y en a compris en considération, il y en a non. Voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins dans la démonstration, j'avoue. Ils le savent, ça se voit donc de toute façon voilà, c'est voilà. Parce que, bah, je me protège en fait. Parce que vas-y, c'est flemme, flemme. Voilà, flemme, flemme de courir après les gens. Moi les gens quand, tu fais partie de ma vie, je te donne tout. Mais alors je te donne tout, vraiment. Je te donne tout. Par contre, à l'inverse, c'est mort. Par contre moi en plus, voilà, je tranche. C'est-à-dire que c'est fini, c'est fini. Tu reviens pas. Il y a pas de seconde chance. Donc il y a des amis qui se sont mordus les doigts, du coup, qui ont essayé de revenir. J'ai dit: «Non», voilà. Enfin, j'aurais même pas dit non parce que j'aurais pas répondu. C'est encore pire. J'ai laissé en vue et c'est ça s'est fini là-dessus. Donc voilà. Donc c'était pour dire, je pense que, du coup, j'essaie de me protéger et il faut. Donc si vous êtes hypersensible, pensez à vous d'abord parce que ce truc de, se renfermer, vous voyez, ça fait du mal après. Cette glossodine m'a fait énormément souffrir. Ça m'a fait du mal et les gens se remettent pas en question. C'est rien pour eux. Évidemment, ils ont pas vécu le truc. Donc voilà, ça peut vous déclencher des maladies, des choses, bah, parce qu'en fait, votre corps, il réagit. Il a besoin d'extérioriser. Donc il réagit, il fait comme il peut, mais il faut qu'il sorte, il faut que ça sorte. Donc ça sort comme ça. Donc protégez-vous vraiment. Dans l'autre vidéo, je vous parlerai de cette glossodynie, bah, ce qu'on m'a prescrit et tout ça, comment c'est passé et voilà. Donc voilà ma vidéo sur l'hypersensibilité. C'était des petits exemples comme ça de vous donner de vie. Je pense, donc dis-moi donnez-moi votre avis. Pensez-vous que je suis hypersensible? Je pense que je suis pas au max du max, il y a pire. Parce que je pleure pas à tout bout de champ dès qu'on me dit un truc. Je sais qu'il y a des gens, ils sont très, très, très sensibles. On leur dit quelque chose, ils se renferment, ils pleurent. Moi non, pas à ce point-là. C'est pas ça. Mais moi, ça me déclenche des trucs, en fait, voilà. Mais j'ai besoin après de trouver quelque chose pour me rassurer vite. Donc avec mon conjoint, ça va. J'ai pas cette hypersensibilité. Avec lui, jamais, parce qu'en fait, bah, il y a pas de raison du coup, vu son comportement vers moi donc c'est très bien, donc il y a pas de raison et par contre, il le voit. Il détecte maintenant quand je suis en faiblesse, enfin qu'il voit que je commence à me retirer un petit peu, il me connaît par cœur, donc j'ai son soutien à chaque fois. Donc j'avoue que ça m'aide aussi et mon psy m'a beaucoup aidé sur l'hypersensibilité quand même, même si on n'en parlait pas. Mais en fait, le psy va pas te parler direct, il va te donner des clés et c'est ces clés-là qui te permettent d'avancer sur des sujets, en fait. Tu as pas l'impression qu'il te parle de l'hypersensibilité, tu as pas l'impression qu'il te parle, de ton travail, de tout, de ta famille ou autre. Mais en fait, il te fait avancer avec des petites clés comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qui ça a marché sur moi. Donc voilà, j'espère pour vous que vous êtes pas hypersensible parce que c'est pénible. Après, tout ressentir puissance 10, je trouve que tu te sens vivant quand même, mais ça blesse beaucoup plus que le contraire.
Alors il y en a, ils vont te dire: «Ouais, moi aussi ça me fait ça». Non, 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 non. Moi j'en connais autour de moi, «Ouais, moi aussi ça me fait ça». Bah non. Non, parce que sinon tu préoccuperais plus des gens autour de toi. Bon, c'est comme ça. Les gens se regardent beaucoup le nombril, on va pas se mentir. Donc à force, tu viens à finir pareil. Moi avec certaines personnes, bah, j'ai fini par être pareil. Parce que bon, au bout d'un moment, stop, stop, faut protégez-vous. C'est mon message aujourd'hui sur l'hypersensibilité, c'est vraiment protégez-vous. C'est hyper important parce que vous voyez la glossodynie, c'était chiant, c'est pénible, ça fait mal, mais c'est pas le pire. On peut se provoquer des maladies bien plus graves à tout faire à tout se faire contre soi finalement, parce que c'est vraiment on se l'inflige à nous-mêmes. La souffrance, elle est sur nous du coup. Alors que normalement, c'est l'autre en face à qui on devrait répondre. C'est pas nous contre nous-mêmes en fait, normalement c'est pas ça. Donc voilà, en tout cas moi, les parties que je vois où je suis hypersensible. Par contre dans le travail pas du tout. Après je faut pour être hypersensible au travail, bon, où ça se passe, enfin là j'ai pas de problème donc forcément c'est peut-être ça aussi. Dans mon couple du coup pas du tout, je suis pas hypersensible. Ça va être sur des sujets comme je vous ai dit, voilà, plutôt, où il faut arrondir les angles, plus avec la famille du coup. Voilà, faut plus arrondir les angles. Encore que, moi je vous dirais de ne pas arrondir les angles parce que finalement ça ne sert à rien. Vous serez toujours, le mouton noir, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Restez vous-même, c'est le plus important. La prochaine vidéo portera du coup sur la glossodynie, comment j'ai réussi à m'en débarrasser. Donc je vais vous raconter comment c'est passé au début, voilà machin. Le spécialiste qui existe, ça peut toujours aider certaines personnes qui ne savent pas que ça existe parce que je sais que sur TikTok, il y a des gens qui ont découvert et qui ont dit: «Ah mais peut-être que ma belle-mère, c'est ça qu'elle a ou machin». Donc j'espère que ça servira à des personnes. J'attends vos retours sur votre hypersensibilité, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, c'est votre choix. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la deuxième. Il y a une foire en question qui tourne encore aujourd'hui jusqu'à minuit. Je la laisse et vous aurez les réponses demain soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.